En dépit de ses titres de champion du monde des rallyes, Subaru reste assez peu connu chez nous. Ce n'est pourtant pas faute de proposer des produits à forte personnalité, puisqu'ils sont équipés de moteurs dits à plat ou boxer, c'est-à-dire à cylindre opposé, ou encore presque systématiquement la transmission intégrale. En fait, le gros problème de Subaru en Europe était de ne pas proposer de moteur diesel. Une lacune comblée voici quelques mois avec un tout nouveau 2 litres, boxer lui aussi, inauguré avec les Legacy et Outback, et que l'on retrouve aujourd'hui sous le capot du Forester. Né en 1997, le Forester fait un peu bande à part dans le paysage automobile. À mi-chemin entre SUV et break, ce modèle qui affiche une belle polyvalence adopte les standards techniques de la marque. Apparu voici peu, la mouture actuelle se fait plus plaisante, plus dynamique, bien que n'affichant finalement pas de traits de design particuliers. À l'intérieur, on découvre un habitacle bien fini, même si pas mal de plastique dur subsiste. L'ergonomie se veut soignée et l'équipement complet. On profite par exemple des traditionnelles facilités électriques, d'un volant multicommande, de nombreux rangements bien étudiés dont les incontournables portes gobelets, ou encore de prises 12 volts et autres ports auxiliaires abrités dans une console centrale surmontée d'un accoudoir. À l'arrière, le coffre est modulable à souhait. Il intègre des accessoires tels que crochets d'arrimage ou prises électriques et abrite sous son plancher une roue de secours encadrée par des espaces de rangement. A noter aussi ce dégivrage de balai d'essuie-glace intégré à la base du pare-brise. La finition exécutive qui était la nôtre dispose de surcroît de l'habillage cuir et d'un système d'accès sans clé avec démarrage par bouton poussoir. La version diesel se distingue extérieurement à son imposante entrée d'air plantée sur le capot. Sous celui-ci, le léger et compact 2 litres dont la puissance a été ramenée ici à 147 chevaux au lieu de 150 pour les Legacy et Outback. En revanche, le Forester bénéficie de la première boîte manuelle à 6 rapports de la marque. En plus de ne générer que peu de vibrations, ce moteur boxer abaisse le centre de gravité, ce qui est censé jouer en faveur du comportement routier. Une chose qui ne tardera pas à se confirmer une fois en action, de même que les autres qualités de ce groupe propulseur se feront jour. Parmi celles-ci, un couple généreux et une disponibilité de tous les instants. Volontaire et affichant une douceur de fonctionnement remarquable, ce moteur confirme tout le bien que l'on avait déjà pensé de lui en le découvrant avec la Legacy. La nouvelle boîte qui lui est accolée mérite également les éloges quant à l'étagement de ses rapports. En revanche, commande et maniement n'enchantent pas autant. Desservie par un verrouillage très ferme, la commande impose de décomposer lentement les mouvements lors des passages de rapport, qui, maniés trop rapidement, auront tendance à accrocher facilement. Au chapitre des petites déceptions, notons aussi une direction qui nous a paru trop assistée. Mais le tour de force de Subaru pour son Forester, c'est qu'en dépit d'une garde au sol de 215 mm, bien pratique pour s'aventurer hors des sentiers battus, il jouit d'un comportement dynamique remarquable, tant sur route qu'en dehors. Le tout dans un confort qui reste de bon aloi dans tous les cas. Une série de choses qui feront sans doute que cette famille Forester apparue voici déjà 11 années va réellement démarrer sa carrière maintenant.